Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, nous allons voir la suite du message sauvé par la grâce pour vivre selon Dieu. Sauvé par la grâce pour vivre selon Dieu. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que la grâce de Dieu n'est pas une excuse pour continuer à vivre dans le péché. Que la grâce de Dieu ne nous donne pas le droit de vivre dans le péché. Que la grâce de Dieu n'a pas été manifestée pour nous laisser sans les œuvres. Mais que la grâce de Dieu a été manifestée pour que nous ayons pour fruit la sainteté. Nous avons lu quelques passages. Je ne vais pas lire tous les passages que nous avons lus la fois passée. Je vais prendre 3 ou 4 passages. Je vais prendre Tite chapitre 2, versets 11 à 13, qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Nous avons lu aussi Romains chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1 qui dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous avons parlé que sans la sainteté, il n'y a pas la vie éternelle. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais lire les derniers versets. Verset 23, on n'a pas lu ça la fois passée. Verset 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, ce passage donc, nous montre que la grâce n'est pas un prétexte de continuer à vivre dans le péché. La grâce de Dieu a été manifestée pour nous libérer du péché, pour nous amener à aimer Dieu. La parole déclare, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Et la parole dit aussi que aimer Dieu consiste à lui obéir. La grâce de Dieu nous libère du péché. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'histoire de la femme adultère. Frères et sœurs, vous connaissez cette histoire, je pense. Cette histoire est semblable à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est semblable à l'histoire de la femme adultère. Cette femme avait commis un péché qui méritait la mort, mais gloire soit rendue à Dieu, cette femme n'a pas été lapidée, cette femme a été libérée. Nous allons voir cette histoire dans le livre de Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Il est écrit, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Frères et sœurs, l'histoire de l'Église est semblable à l'histoire de cette femme. Cette femme avait commis un péché qui méritait la mort selon la loi de Moïse. Mais cette femme a eu la grâce. Elle n'a pas été condamnée. Cette femme, elle n'avait fait aucune œuvre.
Elle n'avait fait aucune œuvre. Elle a été libérée gratuitement. L'Église, la même chose. Nous étions condamnés autrefois à cause du péché. Dieu, par son amour, a envoyé Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous libérer du péché. C'est à cause du péché que nous étions séparés de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous libérer du péché. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le salut est gratuit. Cette femme a été libérée gratuitement. Frères et sœurs, le salut est gratuit. Nous ne sommes pas sauvés par une œuvre. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la grâce de Dieu n'a pas été manifestée pour nous laisser sans les œuvres. Jésus-Christ dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit à la femme, va et continue dans l'adultère. Non. Va, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Frères et sœurs, Jésus-Christ nous a libérés de la condamnation. Maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous devons vivre, marcher comme des enfants de Dieu. Nous ne devons plus continuer à vivre comme autrefois. Je vais lire Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5 à partir du verset 1. Ephésiens 5 à partir du verset 1. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien qu'aucun débauche ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise par des vains discours. Il y a des prédicateurs qui diluent la parole de Dieu, qui ne prêchent pas la parole de Dieu comme il faut la prêcher, qui ne prêchent pas la sainteté. Frères et sœurs, aller dans des assemblées chrétiennes, c'est bien. Chanter devant l'église, c'est bien. Prêcher devant l'église, c'est bien. Mais connaître Dieu, c'est mieux. Connaître Dieu, c'est mieux. Jésus-Christ dit,
ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ne suffit pas de dire j'aime Dieu, ne suffit pas de chanter oh Dieu soit loué. Frères et sœurs, aimer Dieu consiste à lui obéir. L'obéissance à Dieu, c'est une preuve d'amour. L'obéissance à Dieu, c'est une preuve d'amour, frères et sœurs. Pendant que vous êtes en vie, pendant que nous sommes en vie, c'est le temps de se préparer, de préparer notre avenir, de préparer, de marcher selon Dieu pour aller à la destination dont Dieu nous appelle, pour avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, il y a deux chemins devant l'homme. Dieu a mis deux chemins devant l'homme. C'est à nous de choisir. Dieu nous conseille de choisir les chemins de la vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il faut suivre Jésus-Christ pour voir Dieu, pour hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Si vous m'aimez, gardez mes paroles. Frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Nous servons le Dieu saint. Nous sommes appelés à imiter Dieu. Nous sommes appelés à aspirer à la perfection. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Il ne faut pas seulement glorifier Dieu pour la croix, pour ce qu'il a fait. Oui, Dieu, il est bon. Mais il faut saisir ce que Dieu a fait. Il faut saisir et il faut être reconnaissant. Il faut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et la meilleure manière de remercier Dieu, c'est marcher selon sa volonté. La meilleure manière de remercier Dieu, c'est marcher selon sa volonté. C'est le culte que Dieu aime. Lorsque nous marchons selon sa volonté, c'est bien de chanter, c'est bien de prêcher. Mais si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, c'est en vain que nous travaillons, c'est en vain que nous chantons. Si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu et que nous pensons aller au paradis, être enlevés, c'est-à-dire nous vivons dans une illusion. Il faut sortir de cette illusion. Ce que Dieu veut, la parole est claire, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Voilà, frères et sœurs, je vais arrêter ici avec ce message. Sauvés par la grâce pour vivre selon Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen.